Bienvenue sur Télébilingue en ce dimanche 8 octobre, voici les titres. Nouvelle attaque de loup dans le Jura bernois, à Perfit cette fois, qui a coûté la vie à 4 chèvres. Un conseiller fédéral et des produits du terroir appréciés attirent la foule dans la petite commune de Champeaux pour le marché d'automne. Le premier club de poker biennois avec autorisation cantonale a ouvert ses portes ce week-end. Et à la Neuveville, le festival Art Dialogue s'est terminé avec une belle histoire, celle de 4 instruments à cordes construits avec le bois du même arbre et réunis pour un concert. Ce n'est pas beau à voir. Des loups ont attaqué des chèvres ce dimanche matin à Perfit dans le Jura bernois. 3 sont mortes, une a été gravement blessée par le loup. Un chasseur l'a abattue pour la libérer de ses souffrances. Une chèvre n'a pas encore été retrouvée. Un choc énorme pour Myriam Tsaouk, propriétaire de ces animaux. Il l'a même pas mangé. Il l'a juste tué. Dans la région, il y a plus d'un loup. Le garde-chasse du Jura bernois et du Seeland pense qu'il peut y en avoir 2, 3, voire 10. En un mois, plus de 30 animaux ont été attaqués dans le Jura bernois. Ceux-ci n'avaient pas été protégés selon les normes du canton. S'il fallait décider si le loup devait être abattu ou non, ces attaques ne seraient donc pas prises en compte. Pas pour le moment, mais Martin Colly a écrit une lettre ouverte pour demander d'adapter la loi. Du canton, on demande le tir immédiat de ces loups à problème et pas qu'on doit faire des sacrifices et commencer à barrer encore spécialement pour le loup pour qu'il ait atteint le quota bureaucratiquement pour être tiré. À Perfit aussi, il aurait fallu un bout de clôture en plus pour que les chèvres soient considérées comme des animaux correctement protégés. Myriam Tsaouk ne pense pas que cela aurait arrêté le loup. Qu'on a vu avec Autre-Roche qu'ils avaient une barrière anti-loup, le loup il est quand même passé. Et du coup c'est vrai que maintenant mes chèvres, je vais les rentrer à l'écurie ce soir. Et puis c'est tout ce qu'on peut faire en espérant qu'il n'attaque pas dans l'écurie. Les éleveurs et éleveuses ne sont pas les seuls à être sollicités. Les gardes-chasse aussi. Un manque de personnel se fait sentir, ceux-ci devant être présents après chaque attaque. Pas loin de Perfit à Champeaux se tenait samedi le marché d'automne. C'est le plus grand de Suisse romande. Ce qu'il y a de particulier pour cette 12e édition, un visiteur venu du Palais fédéral. Pierre-Alain Schneck, qui vit à Champeaux, a invité personnellement son collègue Albert Rechti, membre le plus récent du Conseil fédéral. Très chaleureux, j'estime beaucoup. Après son discours, en français bien sûr, les habitants et habitantes l'ont accueilli comme il se doit. S'il lui est demandé ce qui lui plaît à Champeaux, voilà ce qu'il répond. Faut même pas poser cette question, c'est merveilleux ici, le soleil qui brille avec des gens très agréables, très sympas, qui déposent leurs soucis, ça c'est clair. Éleveurs et éleveuses ont partagé leurs inquiétudes concernant le loup avec Albert Rechti. Le conseiller fédéral n'avait pas l'air d'en savoir beaucoup sur la situation de la région. Quand il s'agit du loup, Albert Rechti se tient ouvertement du côté des éleveurs et éleveuses. C'est ainsi qu'il répond à leurs questions. Le Parlement a déjà réagi en changeant la loi sur la chasse. Il faut maintenant mettre en œuvre une ordonnance pour qu'on peut réguler le loup avant qu'un dégât se passe. J'ai beaucoup de compréhension pour les agriculteurs concernés. Je suis désolé, il y a des dégâts aussi ici dans les régions. Avec ses 140 stands et une météo ensoleillée, le loup est tout de même passé au second plan. Ici, il y en a pour tous les goûts. Visiteurs et visiteuses ont pu profiter du marché. C'est dehors, c'est pas un marché qui est dans une halle de gym. Ça a son charme dans un village rural quand même encore. Je crois que c'est l'endroit premièrement. Champeaux est relativement retiré, on n'y passe pas normalement. Et quand on y vient, on découvre un magnifique village, c'est superbe. Qui vient une fois au marché, revient par la suite. Ce village reculé offre son charme au marché et attire la foule. C'est ce qu'indique le président du comité d'organisation du marché d'automne. On a un cadre dans le village de Champeaux qui est quand même incroyable. C'est un petit village encore très rural. La région aime encore les traditions rurales. On a des fontaines partout, on a des anciennes... À l'époque ici, dans chaque maison, c'était une exploitation agricole. Il y avait des fermes et cette atmosphère, je suis convaincu qu'elle rend le marché, ce qui a l'ambiance si particulière du marché. Mais ce n'est pas que le village qui valorise le marché, mais aussi les stands.
Une visée parfaite ou presque. Samedi, près de 6000 personnes se sont rendues au marché d'automne. Un record d'après l'organisateur. L'antenne régionale Jura-Bernois des Cartons du Cœur fêtait samedi son 30e anniversaire. Pour l'occasion, une soirée festive a été mise sur pied avec buffet, musique et même un grand quiz. Les Cartons du Cœur viennent en aide aux personnes en difficulté en leur livrant des produits de première nécessité. Frédéric Santal, qui était présente à la fête, a participé à la création de l'antenne Jura-Bernois un peu par hasard, alors qu'elle était animatrice pour la radio RJB. J'ai reçu Laurent Borel, qui lui était venu pour trouver quelqu'un qui s'engage dans les Cartons du Cœur, mais au niveau de la région. Et par hasard, eh bien, on a tout pu lancer avec RJB. Le premier club de poker biennois avec autorisation cantonale a ouvert ses portes ce week-end. Il a été fondé par 2 passionnés. Dans un futur, on aimerait faire un championnat roman. Ça, c'est l'objectif qu'on a en ce moment. Et puis le premier objectif, c'est clair, c'est de réussir à avoir les tables pleines tous les soirs. Mission accomplie pour ce premier tournoi puisqu'il affiche complet. Les créateurs du club ont pu compter sur le soutien de la Fédération suisse de poker, une aide bienvenue car le poker est un milieu très réglementé. En dehors des casinos, un organisateur ne peut organiser que des tournois de poker. J'insiste, uniquement des tournois avec une autorisation cantonale. Il doit être une personne juridique, doit avoir du personnel formé, il doit s'en tenir au cadre prévu par la loi. En plus, l'organisateur doit avoir un ou une employée avec une formation en ce qui concerne l'addiction au jeu. À cela s'ajoutent des règles concernant les coûts d'inscription et les gains maximum. Et l'autorisation cantonale doit être renouvelée tous les 3 mois. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se donner tout ce mal? Alors, comme partout, si on a l'envie, ça vaut la peine. Si on aime ce qu'on fait, ça vaut la peine. C'est clair, on va pas compter les heures de travail que nous, on investit à l'intérieur, c'est énorme. Mais je pense que ça vaut la peine du moment où on fait quelque chose de sérieux et on sait qu'on peut apporter un plus par rapport au poker. Au musée de la Neuville, c'est l'histoire de 4 instruments qui est racontée ce samedi soir en musique. Ces violons et violoncelles ont tous été fabriqués à partir du bois d'un même arbre par Pierre-Louis, luthier depuis bientôt 40 ans. Leur confection a pris près de 2 ans aux Neuvillois. Je les ai vraiment fait ensemble, donc toutes les étapes de la construction, je les ai fait ensemble. Je pensais que c'était important de travailler les 4 en même temps, dans le sens de sentir la même chose, parce que c'est clair qu'on touche beaucoup le bois, on le tord, pour voir si c'est un bois qui est très dur, qui est souple, et puis on le travaille par rapport à ça aussi. Et justement, le fait de les faire les 4 ensemble, c'était pour essayer d'avoir vraiment une homogénéité maximum sur les 4 instruments. Des instruments fabriqués ensemble et encore joués ensemble. Ces dernières années, ils sont passés entre les mains de plusieurs musiciens et musiciennes. Depuis quelques semaines, c'est le quatuor Clan qui les découvre. D'abord, il est important d'être soi-même à l'aise avec l'instrument et naturellement ensuite, il faut trouver une bonne sonorité en groupe. Vu que les instruments sont tous fabriqués à partir du même bois, ils ont un son similaire, ce qui donne très bien pour un quatuor. Quand on joue une dynamique, qu'on se dit on va jouer mezzo forte ou mezzo piano, la sonorité est vraiment identique. C'est comme un seul corps. On peut vraiment l'entendre, j'en suis convaincu. Le concert est accompagné de lectures liées à la musique de Vivaldi et la grêle coupe les têtes des épis et des tiges. Et d'images de la fabrication des instruments. Une performance proposée dans le cadre du Art Dialogue Festival. Je cherche toujours l'occasion de faire quelque chose, pas que concert, mais aussi performance, si on peut dire comme ça, et faire marier les arts un et l'autre. Ça donne vraiment une atmosphère et puis on plonge dans une... pas que concert et pas que écoute, mais aussi visuellement, c'est toujours très bon. C'est avec ces instruments que se clôture l'édition 2023 du Art Dialogue Festival sur un air de Vivaldi.
C'en est tout pour Info Flash. Après des nouvelles du ciel, place à notre émission sport. Le FC Bezabienne est en grande forme et son objectif de jouer le haut du classement est tout à fait réaliste. Bonne suite de programme sur Télé Bilingue.